Le 16 mars 2017, M. Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, est venu présider la cérémonie de labellisation Bleuets de France de l'EHPAD résidence Colonel Picot, en présence de Mme Rose Marie-Antoine, directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. C'est en 1934 que le colonel Picot, fondateur de notre association, se portait acquéreur de ce domaine pour permettre à ses camarades grands blessés défigurés de la Grande Guerre de profiter au soleil méditerranéen d'un repos bien mérité. En 1944, lors de la libération, de violents combats furent livrés pour la conquête du fort du Coudon qui domine ce domaine. L'établissement a été reconstruit et au fil des années agrandi, toujours mieux aménagé. Il a hébergé et héberge encore de très nombreux camarades blessés pendant les guerres mondiales, en Indochine, en Afrique du Nord ou en OPEX, pour des convalescences après leurs blessures et leur repos. L'âge venant, nos camarades souhaitaient prolonger leur séjour, voire pour certains s'y établir définitivement, ce qui tout naturellement nous a amenés à créer une maison de retraite. L'UBFT a pris la décision de créer un véritable EHPAD de 25 lits, correspondant au nombre de résidents alors pensionnaires du domaine. Ces 25 lits, bien insuffisants pour assurer l'équilibre de l'activité, engendraient un lourd déficit totalement pris en charge par l'UBFT. Son conseil d'administration a alors décidé en 2012 de concrétiser un grand projet de construction de cet EHPAD pouvant accueillir plus d'une centaine de résidents afin d'atteindre à minima l'équilibre budgétaire. La volonté des gueules cassées a été de construire un établissement de grande qualité sur le plan architectural qui s'inscrive dans la déclivité du terrain et dans l'ensemble du domaine sans le dénaturer. De mettre en place également une politique de prise en soin bienveillante, respectant le rythme de vie de la personne âgée, sans aucune contention, ni physique, ni médicamenteuse. L'activité de cet EHPAD ne constitue qu'un volet de notre implication au profit du monde combattant et de l'intérêt général. La poursuite de ces missions est d'autant plus impérative que nous accueillons encore chaque année de nouveaux membres. En 2016, par exemple, les adhésions à l'UBFT se situent pratiquement au même niveau que les décès malheureusement enregistrés. Nous soutenons de nombreuses autres associations, nous participons à l'équipement d'hôpitaux militaires et civils, et par notre fondation, nous soutenons la recherche crânio-maxillofaciale et celle concernant les maladies neurodégénératives. Nous organisons et participons à de grandes actions de mémoire. Toutes ces actions de solidarité sont rendues possibles grâce à l'implication de l'UBFT dans la création de la loterie nationale et du loto et en sa qualité d'actionnaire de la Française des Jeux. Mesdames et messieurs, je voudrais vous dire que c'est aussi pour moi un réel plaisir, Monsieur le Président, d'être aujourd'hui ici pour présider cette cérémonie de labellisation Bleuets de France de cet établissement pour personnes âgées, dépendantes, qu'est la résidence Colonel Picot, en présence bien sûr de la directrice générale de l'Office national des anciens combattants. C'est pour moi un honneur de venir ici à la rencontre de ceux qui ont exposé leur vie pour la défense des valeurs de notre pays et des valeurs de notre République. Ce fut la raison d'être, vous l'avez rappelé, du domaine du Coudon, à qui en 1934, dans l'un des fondateurs, le colonel Picot a donné son nom à l'établissement qui nous accueille aujourd'hui. Offrir aux héros de la Grande Guerre un lieu de convalescence et de repos au cœur des collines varoises et de la douceur provençale. Je veux vous exprimer une nouvelle fois ma reconnaissance pour l'action de solidarité et d'entraide que vous menez au quotidien. Votre soutien au monde combattant nous réunit aujourd'hui au sein de cette résidence. Je tiens à saluer bien sûr la persévérance de tous les acteurs qui ont permis à la résidence Colonel Picot de dispenser aujourd'hui ses soins à plus de 100 pensionnaires. Cette politique de prise en soins bienveillante et adaptée aux besoins de chacun des pensionnaires justifie pleinement par l'attribution par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du label Bleuets de France à cet établissement. Assurant le bien-être, la sécurité matérielle et médicale et préservant l'autonomie des résidents, notamment par l'application de la méthode Montessori, la résidence Colonel Picot réunit tous les critères que le label Bleuets de France requiert. La signature de la convention de labellisation est le signe de votre attachement aux valeurs du Bleuets de France que sont la mémoire et la solidarité.
Elle vous engage à prendre une part active dans la transmission de la mémoire combattante et dans l'entretien du lien intergénérationnel par l'accueil de cérémonies commémoratives. Je sais que les Valettois ont à cœur, chaque 23 août, date de la libération de leur commune, de prendre part aux commémorations du débarquement et de la libération de Provence. Je sais aussi la part que prend votre établissement dans ce souvenir, qu'il se traduise par des cérémonies ou par des gestes de soins. La résidence Colonel Picot s'apprête donc à devenir une maison de référence pour tous les anciens combattants, et l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre s'engage aujourd'hui à faire connaître à ses ressortissants vos capacités d'accueil et la qualité de vos soins. Cette labellisation, qui témoigne de la confiance accordée à cet établissement, permettra enfin de renforcer l'action du ministère de la Défense envers les anciens combattants du Var. Le secrétaire d'État s'est vu remettre un billet de 1/10 de la loterie nationale des gueules cassées de l'été 1944, ainsi que la médaille de l'association. La labellisation Bleuets de France s'est concrétisée par la signature de la convention décernée à l'EHPAD Résidence Colonel Picot, qui accueille des membres gueules cassées, des anciens combattants et victimes de guerre. La cérémonie s'est achevée par un hommage à la stèle au fondateur des gueules cassées.